dans Charlotte sans culotte, j'ai vu que justement on parlait de Sans coucher la liberté, j'ai vu qu'il y avait donc ce papa qui brandit le livre là, tout fier, qui dit waouh, j'ai fait une super trouvaille. Donc vous, quand vous l'avez lu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué C'était quoi le truc qui vous a donné envie vraiment dans ce livre de pratiquer l'hygiène naturelle? Moi, honnêtement, c'est vraiment l'aspect communication. C'est vraiment cet aspect-là qui m'a poussé à vouloir tester. Et je pense vraiment, enfin, même avant de faire le choix d'études pour orthophonie, parce que c'est un choix que j'ai fait par défaut à la base, hein, Mhm. c'était pas ce Mhm. que j'avais envisagé. Et même avant ça, j'ai toujours été vraiment très très passionnée par tous les aspects du langage et de la communication. Et je pense que là, j'ai vraiment trouvé quelque chose. Ça va peut-être paraître un peu bizarre de dire ça, mais je l'ai presque fait au début avec un regard de chercheur en fait, en me disant qu'est-ce que je vais observer, qu'est-ce que ça va me donner, et voilà, le côté curiosité un peu, ouais, de chercheur, voilà. Je C'est vois tout mal, à fait. des choses Les qu'on nous petites vend. expériences. Mais je regrette vraiment pas d'avoir tenté parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir faire la même chose avec le deuxième. Oui. Ah, donc du coup, avec Elven, vous avez commencé dès la naissance. Donc c'est ce que vous disiez, vous avez accouché à la maison et Ouais. vous avez commencé enfin, le premier jour, puis après vous avez poursuivi Oui. l'expérience Ouais. comme ça. Super. Avec éventuellement des moments où on a été très fatigué, où on a un peu laissé tomber sur certains points, où on a repris, où on s'est pas mis la pression, honnêtement. On a fait les choses comme ça venait et sans se dire qu'il fallait viser un soi-disant idéal. On n'avait pas d'idéal et je pense que c'était important aussi parce que Super. faut pas se fixer un idéal sur ce genre de choses, hein. Sinon, Super, ouais, ouais, c'est sûr, c'est évident. Moi, je crois qu'il y a des moments avec ma fille, je crois qu'au début, j'étais un petit peu comme vous, je voulais vraiment expérimenter le truc. Bon, c'était plus pour le côté, je voulais vraiment, voilà, être enveloppée dans le côté mère-enfant. Voilà, il y avait la communication aussi, ce qui m'intéresse énormément, mais je voulais vraiment tenter quelque chose voilà, qui fasse le cocon, surtout que j'ai pas allaité en plus, donc c'était vraiment, j'avais ce besoin-là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, j'ai pas le fil. Voilà, c'était l'expérience quoi. hmm. Mais bon, après, c'est clair qu'il y a des moments où je me suis mis trop la pression. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a des moments où, j'étais fatiguée, que je lâchais un petit peu, je me disais, oh là là, c'est pas bien. Voilà. Et voilà. Ce que je fais beaucoup moins avec mon fils en fait. Je pense que là, j'ai vraiment lâché sur ça quoi. Hmm. Bon, Hmm. Bon, c'est un petit peu le revers de la médaille avec les méthodes de parentalité positive et maternage proximal, c'est que parfois je crois on peut trop se dire que c'est super, c'est tellement super qu'il faut vraiment faire comme ça, et que si on fait différemment, c'est pas bien. Et ça, bon, c'est super négatif quoi. Ouais. C'est Faut ce faire qu'il comme faut on pas faire. peut, et puis Ouais, et puis on a notre niveau d'énergie, notre niveau de stress, et il faut aussi en tenir compte. ouais, Je pense que c'est au final bénéfique pour tout le monde. oui, complètement, Voilà. Mm. complètement. C'est Puis ce que bon, les j'essaye un enfants ont le petit droit peu de de. croire que nous aussi on a des Oui, limites, des fois qui sont râlées pâquerettes. oui, Bon, comme ça. des fois on est complètement. Mm. Mais bon, ça nous apprend la bienveillance envers nous-mêmes aussi, et ça c'est super. Enfin, moi en tout cas, c'est vraiment un truc que j'imaginais pas du tout apprendre avec l'hygiène naturelle, c'est à être bienveillante avec moi-même aussi, quoi. Mm, Parce mm, mm. que autant, voilà, il y a plein de mamans qui vont me dire, ah là là, quand mon enfant fait pipi par terre, il y a des fois où je suis en colère. C'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais connu, ça. Alors, vraiment, ça m'a jamais énervé, du tout, du tout. Mais pourtant, il y a eu des périodes où elle faisait tout le temps pipi, non-stop, quoi. Ouais, Je n'arrivais à capter aucun pipi. ouais. Voilà, bon, Caca, c'est un peu comme vous, voilà, elle a jamais fait dans sa couche ni par terre, donc très très rarement, quoi, vraiment. Mais alors, par contre, moi, ça m'a appris aussi, voilà, à être très 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 bienveillante envers moi-même, parce qu'il y a des moments où je n'y arrivais plus, où je ne voulais plus, ou je ne sais pas quoi, et où je me disais, il faut absolument le faire, mais non. Et en fait, dès que je lâchais, ben, ça revenait, quoi. Mm. Enfin, la Je pense que communication se remettait en place. Ouais. formations en orthophonie m'ont aussi pas mal aidé à lâcher prise sur certaines petites notions parce que je suis
Enfin, j'ai fait beaucoup de formations dans tout ce qui est les aspects du fonctionnement de pensée, du raisonnement de pensée, de comment les enfants mettent en place des expérimentations pour se construire, toutes ces Ouais. choses-là. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a effectivement quand même une période où mon fils a fait la même chose, de faire pipi tout le temps par terre, surtout sans rien me dire, mais Oui. parce que je voyais bien qu'il expérimentait en fait. Et donc c'était facile pour moi de dire, oh bah c'est pas grave, il est en train de construire, je sais pas, qu'il peut faire pipi à tous les endroits de mon salon et que ça marche. Je sais pas Marque ton exactement. territoire. Le fait de me dire que oui, il y avait quelque chose qui était en train de se construire et que c'était pas grave quoi. Il était pas en train de rien faire ou de Oui. régresser Oui. ou de comment de d'apprendre à ne pas être continent ou Oui. enfin Oui. voilà. Oui. C'est ça. Et Il n'est pas en train de rapidement. nous chercher. Voilà. Je Mm. pense que ça, c'est super important ce que vous êtes en train de dire là. C'est vraiment comprendre ce que l'enfant est en train de faire et pas ce Mm. qu'il n'est pas en train de faire, quoi. Enfin, pas ce qu'il est en train Ouais. de louper ou de rater. Je pense Mm. que ça dépend vraiment de la manière dont on voit les choses et comment on les comprend, quoi. Ouais. Oui, C'est beaucoup plus facile quand on se dit ouais, c'est pas grave, il est en train de construire la notion de je ne sais pas quoi, de permanence, de trucs, et voilà. puis bah, j'ai une serpillière. Oui, complètement. C'est vrai, hein. Dès qu'on Mm. commence à lâcher sur ça et qu'on se dit, bon, bah, en fait. Et puis, c'est un processus normal aussi. Je pense que tous les enfants, voilà, c'est des mots que, quand on pratique l'hygiène naturelle, on arrête de dire régresser, on arrête de dire ce genre de choses, même si on peut le dire quand même de temps en temps avec des gens qui sont pas du tout dedans, mais pour qu'ils comprennent. Mais c'est vrai que moi j'essaie petit à petit d'arrêter de le dire et moi je sais, enfin je vois ma fille avoir un enfant et quand il y a un pipi qui coule, ils disent pipi échappé. Ils disent pas Mm. accident, ils disent pas raté, ils disent pas je sais pas quel autre mot. Et Mm. c'est vrai que la manière dont on pose les choses et dont on en parle déjà tout de suite, ben ça déjà c'est de la communication parce qu'on communique avec nous-mêmes en se disant cool, c'est rien, tout va bien. Hop, on a une C'est ça. serpillière, Ouais. c'est rien du tout. Et puis c'est un passage aussi, je pense, sans dire que tous les enfants passent par là, mais même si je pense que quand même oui, plus ou moins, mais c'est assez naturel quoi. Ouais, ouais, je pense. Et puis vraiment, moi, ces étapes de réorganisation du cerveau, je pense vraiment que c'est une réorganisation neuro dès Oui, qu'il y a quelque chose qui se oui, met en place beaucoup plus massif. Ça, j'ai trouvé ça vraiment flagrant, quoi. ouais, Et par exemple, je sais que la période où il a commencé au niveau du langage oral à pouvoir combiner deux mots, ah bah là, il pouvait pas gérer de me demander d'aller aux toilettes. C'était oui, vraiment, on savait que pendant quelques jours, ouais, ça allait durer quelques jours et puis voilà. Mais juste après, ouf, ce qu'on appelle les mots pivots sont apparus et puis waouh, ça y oui, est quoi. c'est vrai. Donc c'est génial en fait, c'est super. Ils sont en train de tout réorganiser et puis bah oui, bah le moment où ça se réorganise, c'est le bazar. C'est comme quand on fait le ménage en fait, hein. On met tout dehors, c'est le Ben oui, bazar, mais après c'est mieux rangé. c'est vrai. Puis en plus, là vous soulevez un truc qui est hyper important, c'est que avant 3 ans, je pense qu'on on apprend les trois quarts de sa vie, quoi, j'ai envie de dire. On apprend tellement de choses que on s'en rappelle plus évidemment, mais quand on apprend à parler, je crois qu'il se passe tellement de choses qu'on peut pas faire autre chose, quoi. Ça, c'est un enfant ne peut pas tout faire. Voilà, c'est donc évidemment, il peut pas gérer l'élimination et il peut pas gérer sa communication avec son parent pour dire qu'il a envie de faire pipi. Et même, est-ce que même à ce moment-là, est-ce qu'il y pense? Il est juste en train de penser à tout ça, juste à bien dire le mot et c'est tellement énorme. Voilà, alors qu'est-ce que j'avais comme petite question? Vous avez parlé de Corrigan, ça je voulais y venir aussi, mais vous en avez un petit peu parlé. Je pense qu'on a. Donc elle est maman, hein, de 2 enfants, c'est ça? Corrigan. Mm. Oui, elle est Ça maman, capte ouais. pas très bien Tout là, à je fait, vois ouais. que ça fait que. Ouais, il y a des coupures de temps en temps, Ouais, ouais, ouais. vous le son là, des fois on n'entend pas bien non plus, ouais. En fait, je parlais de Corrigan. Vous l'avez rencontrée sur les réseaux sociaux et elle ne Oui. pratiquait pas l'hygiène naturelle. Non, elle n'a pas pratiqué l'hygiène naturelle. Voilà. Non, 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 non. C'est vraiment. Au début, on s'est rencontrés vraiment à travers le portage, on va Ah dire. oui, voilà. Et puis bah, c'est vraiment parce que je trouvais que c'était la famille idéale pour moi, celle de Nicolas, pour présenter l'hygiène Oui, naturelle voilà, derrière. c'est ça. Ouais. Vous avez continué, voilà. C'est ça. Et oui. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien aussi cette suite là. C'est vrai que quand j'ai un petit peu regardé voilà, tous les livres que vous avez écrits, je me suis dit, ah tiens, ah oui, il y a Nicolas, puis après il y a Charlotte. C'est rigolo, j'aime bien. Je trouve ça attachant, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est chouette.
Oui. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. J'essaye de réfléchir un petit peu, mais ouais, bon, là, vous avez parlé de pas mal de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous pensez que j'aurais oublié de mentionner? Non, je pense que... Actuellement, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. Alors, je sais que j'en ai peut-être un petit peu parlé quand j'ai parlé de Nicolas, Oui, mais c'est aussi, comme je disais que je fais beaucoup de salons généralistes et de séances de dédicaces généralistes, oui, je trouvais ça assez intéressant de préciser qu'en fait, c'est un livre qui est quand même assez peu entre les mains de personnes qui font de l'hygiène naturelle infantile. oui. Et ce qui est sympa, en fait, c'est que, alors, souvent, il, il va permettre en fait aux enfants qui sont dans une plutôt avec des parents qui sont dans une démarche plus traditionnelle, on va dire, autour de l'acquisition de la continence, de proposer en fait quelque chose de différent et de montrer aux enfants que après tout ça existe une petite fille à qui on n'aurait pas mis de couche et ça permet aussi je trouve une ouverture assez intéressante pour les enfants de se dire que ce qu'ils ont vécu c'est pas forcément ce qui se vit partout. Et puis pour ceux qui ont du mal à enlever la couche, parce qu'il y en a pas mal quand même des enfants qui c'est difficile pour eux d'enlever la couche. C'est une période où on leur demande de se passer de quelque chose qu'ils ont eu pendant très longtemps et qui les a rassurés. Complètement. Et de voir cette petite fille qui, elle, n'en a pas, des fois ça peut être le petit élément qui les aide à passer à autre chose. Et puis aussi le petit côté un peu rigolo, c'est que très très souvent c'est un livre qui plaît énormément quand les enfants sont avec leurs parents, qu'ils ont 5-6 ans et que les parents s'arrêtent sur le stand et puis regardent un peu et puis disent ah est-ce qu'il y en a un qui te plaît et alors les enfants de 5-6 ans ils sont tous en train de vouloir Charlotte sans culotte et à chaque fois les parents sont là oh non pas un livre qui parle de pipi et on Oui, voit les vraiment. oui, Et donc je trouvais ça assez rigolo aussi de se dire que finalement c'est quelque chose qui parle aux enfants jusqu'à assez tard et voilà de oui, voir une petite fille qui vit pas comme eux quoi oui, c'est complètement. Puis il y a il y a un truc aussi, là, vous parlez des enfants jusqu'à 5-6 ans, il faut être aussi réaliste. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, encore à 5-6 ans, qui portent des couches la nuit. Donc les parents, on leur bourre le mou avec plein de livres sur l'acquisition de la propreté, sur plein de choses. Voilà, mon bébé qui fait pipi, enfin mon enfant, parce que 5-6 ans, mon enfant fait pipi au lit, etc. Voilà, donc et il y en a plein des livres sur ça, hein, il y sur en le a beau, beaucoup sur ouais. voilà, Ouais. sur c'est chouette de faire pipi sans sa couche. Et je pense que ouais, les parents ils sont complètement enfermés dans ça et c'est trop dur. Mais bon, c'est vrai que ce livre il est différent et effectivement, je pense que les parents quand ils voient ça déjà, voilà, ils vont se dire ah non encore un livre là-dessus, oh là là, ça va me mettre la pression. Mais enfin moi je vois ma fille là, elle a pas encore 3 ans, mais elle adore le livre, hein. Elle adore. Elle adore parce que, en plus, là, elle est en train de revivre la même chose avec, par procuration avec son frère. Donc, lui, il fait pipi dans l'évier. Voilà. Donc, bon, là, je me permets de le dire parce que je le diffuse sur mon blog. Mais un parent qui tombe sur ma chaîne YouTube qui va voir ça. Quoi? Ton fils, il fait pipi dans l'évier? Non, mais ça passe pas trop. De Charlotte qui fait pipi dans le lavabo hein, c'est c'est choquant quand même hein. C'est très choquant. C'est très choquant. Non, non, mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait pas? Mais bon, voilà. Enfin, Aïssé, enfin voilà, elle adore, hein, franchement. Quand elle voit Charlotte qui fait pipi dans l'évier, c'est son frère, quoi. C'est génial. C'est super. Elle adore. Puis, bon, il a pas encore eu ça parce que pour l'instant, je lui mets des couches quand je le porte, mais elle a fait quoi 2 ou 3 fois pipi dans l'écharpe. Et c'est vrai que quand je lui ai expliqué, je lui disais, mais toi aussi, tu sais, quand t'étais bébé, tu me disais que tu voulais faire pipi, puis des fois je comprenais pas, même si elle est un petit peu comme votre fils, c'était hyper clair, hein, quand elle voulait faire pipi, elle poussait vraiment sur ses jambes, et si je loupais, c'est que des fois j'avoue, une fois j'étais avec quelqu'un en train de discuter, et j'avais peur de lui faire pipi devant cette personne, parce que j'avais peur qu'il me prenne pour une extraterrestre, là, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, son bébé il fait pipi, non mais n'importe quoi, pourquoi il a pas une couche, enfin voilà quoi. Mais voilà, mais quand j'ai vu ça dans le livre, moi c'est vraiment ce moment que j'ai préféré quoi. Le moment où elle fait pipi dans l'écharpe, c'est trop drôle quoi. Voilà, là on se dit, bon, c'est super, parce il est mignon, il est attachant, et il est réaliste quoi, voilà. Il y a des parents qui oublient, ou qui font pas attention, ou je sais pas quoi. Voilà. Et Voilà. c'est normal. Voilà.
Voilà. Bon ben, je crois que c'est l'heure de se quitter, de Merci en tout libérer cas. Jeanne. Mm. Pardon? Merci de m'avoir invitée. Eh ben, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Moi, je suis super contente. Voilà. J'espère que les lecteurs du blog vont aimer la conversation qu'on a eue, qu'ils vont se retrouver, qu'ils vont laisser plein de commentaires et que voilà, je pourrais aussi vous en faire part. Enfin voilà. Et puis qu'on Avec grand va plaisir. se reparler par le futur. Voilà. Oui, avec plaisir. Au revoir Jeanne. Au revoir.